Le directeur général de Joon d'Air France est notre invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Jean-Michel Mathieu. Bonjour. Joon, la nouvelle compagnie aérienne d'Air France, débutera ses vols dès le 1er décembre 2017 avec un modèle que vous qualifiez d'unique. Mais unique en quoi? Alors ce qu'on a voulu créer avec Joon, c'est effectivement un nouveau modèle de compagnie aérienne entre compagnie classique et compagnie low cost. Un modèle qu'on a souhaité avec un esprit start-up, un esprit de renouveau qui soit dans l'air du temps et donc qui emprunte au code de chacune des modèles qu'on existe aujourd'hui. Donc avec à la fois des tarifs très attractifs, mais aussi une offre variée qui répond à l'ensemble des attentes de nos clients. Un mot qui était intéressant, c'est que vous parlez notamment l'esprit start-up. Et c'est assez intéressant parce que lorsque l'on regarde votre communication, vous ciblez surtout les jeunes actifs de 18 à 35 ans, adeptes du numérique. Il y aura même des chargeurs USB dans les sièges. Finalement, votre clientèle, c'est qui? C'est la Startup Nation d'Emmanuel Macron? Alors, ce qu'on a voulu faire, effectivement, quand on a créé Joon, on a puisé dans des codes qui sont très actuels, digital, connecté, simple, sur mesure, des codes qui effectivement ont une résonance, qui sont très présents chez cette génération millennials. Mais après, certes, ces millennials sont digital natifs, mais le digital, il est maintenant dans la vie de tout et chacun, plus jeune, moins jeune, et que finalement, ce qu'on en réalise, c'est que ces codes sont très actuels, mais aussi très universels et répondent finalement aux besoins, non pas de la nouvelle génération, mais plutôt du voyage nouvelle génération. Et ce qu'on souhaite avec Joon, c'est s'adresser à tous, mais de construire aussi le voyage de demain. Donc une compagnie aérienne pour tout le monde finalement, comme toutes les compagnies. Pourquoi avoir choisi la marque Joon plutôt qu'Air France? Est-ce que vous avez fait un procès en ringardise à Air France? Alors pas du tout, c'est pas parce que vous faites des choses différentes que vous ringardisez ce qui existe. On a estimé qu'aux côtés d'Air France, il était pertinent de créer un laboratoire d'innovation, une offre qui peut être différente, qui peut permettre de plus facilement de tester un certain nombre d'expériences autour du voyage. Certaines seront pertinentes d'ailleurs de développer à grande échelle au sein d'Air France. Et donc on a créé cette marque, ce nom qu'on a voulu court, percutant, international, dans l'air de temps, qui justement exprime ce renouvellement de l'offre pour justement permettre, aux côtés d'Air France, offrir quelque chose de légèrement décalé, mais au standard d'Air France aussi. Alors justement, parlons business ce matin dans Les Échos. Jean-Michel Mathieu, vous parliez justement de cette marque, Joon. Aujourd'hui, quand Air France décide de lancer une telle entreprise, une telle marque, d'un point de vue marketing, ça représente un investissement de combien? Alors, l'investissement lié à la création de la marque, à la création de la campagne publicitaire, à la création des uniformes, parce qu'on a aussi voulu, à travers l'uniforme de nos hôtesses et stewards, exprimer ce côté un petit peu décalé, start-up, moderne, avec un uniforme très moderne et très décontracté. Des baskets et des marinières, hein, c'est bien ça. Des baskets et des marinières, voilà. Tout à fait. Et donc, on est sur un investissement qui est en dessous de 10 millions d'euros. Ce qui est finalement pour le lancement d'une compagnie quelque chose de plutôt très faible, et surtout par rapport à, on le compare à l'investissement global que fait chaque année le groupe Air France, c'est quelque chose de vraiment qui se mesure en quelques pourcentages. Si on continue sur la partie économique, aujourd'hui, quel est le modèle de Joon vis-à-vis d'Air France? Comment fonctionne? On sait par exemple que les pilotes seront des pilotes Air France. Comment ça se passe pour aujourd'hui les avions et les effectifs? Alors effectivement, une des caractéristiques de Joon, c'est bien sûr d'essayer de proposer quelque chose de différent, mais c'est de revendiquer la caution Air France, puisque Air France sera toujours très présent aux côtés de Joon. Air France, ça sera la grande sœur bienveillante. Donc effectivement, au niveau technique, les pilotes qui seront aux commandes des avions de Joon seront des pilotes Air France, qui d'ailleurs pourront voler indifféremment sur Joon et sur Air France. Côté maintenance, les avions de Joon seront entretenus par Air France Industrie. Mais surtout sur la partie commerciale, effectivement, le modèle qu'on a retenu, puisque ce qui est important de noter, c'est que Joon doit contribuer au développement du hub de Charles de Gaulle, de la plateforme de Charles de Gaulle. Et donc, ce qu'on a voulu, c'est s'assurer que la fluidité et la simplicité pour les passagers qui connectent entre un vol Joon et un vol Air France. Et pour ça, on a laissé la commercialisation, l'ensemble de la commercialisation des vols Joon à Air France. Donc, ce qui veut dire que
tout le service client Joon sera Air France, qu'en escale également, vous bénéficierez de tous les services Air France, Sky Priority, Salon Air France pour les clients éligibles, l'assistante en escale, et puis important pour nos clients, le programme de fidélité Flying Blue sera aussi, les mêmes bénéfices et les mêmes règles s'appliqueront pour les passagers Joon et les passagers Air France. Alors, pour être un peu plus technique et précis, ça veut dire que concrètement, Joon va louer ses avions avec son équipage à Air France qui le commercialisera. Et Joon qui est une entreprise avec un capital social à part détenu par Air France. Donc, on l'a bien vu, effectivement, Joon s'implémente dans la stratégie globale de Air France et s'inscrit notamment dans le cadre du plan Trust Together qui a été présenté par Jean-Marc Jaillac, le PDG du groupe Air France KLM, donc en novembre 2016, avec un objectif pour Joon, des coûts de fonctionnement 15 à 18% inférieurs à ceux d'Air France. Du coup, la chasse au coût, vous l'avez faite où ? Alors, la chasse au coût, on l'a faite effectivement sur deux niveaux. La partie productivité, donc effectivement que ce soit sur la infrastructure au sol ou au niveau de nos personnels navigants, on a essayé de bénéficier aussi de la taille et de la simplicité du réseau de Joon pour essayer de gagner en productivité. Pour vous donner un exemple, par exemple, nos hôtesses et stewards pourront voler sur moyen courrier et sur long courrier, ce qui est quelque chose de relativement nouveau et qui crée effectivement un certain nombre de gains de productivité qui ne sont pas toujours évidents à transférer vu la complexité du réseau d'Air France. Et puis aussi cette simplicité, cet esprit start-up, ça va nous permettre d'innover et ces innovations, on espère, vont nous faire gagner en efficacité pour atteindre effectivement les chiffres, les objectifs de Trust Together qui nous ont été donnés. Joon, c'est la meilleure combinaison que vous avez trouvée pour riposter finalement par rapport à d'un côté aux compagnies court courrier et à bas coût et de l'autre côté les compagnies long courrier du Golfe. Bah effectivement, encore une fois, nous, ce qu'on a voulu avec Joon, c'est doter le groupe Air France d'un nouvel outil, un outil tout compétitif pour permettre de continuer à alimenter, pour permettre aux côtés d'Air France de contribuer à l'alimentation du hub de Charles de Gaulle, à son développement, c'est vraiment le poumon, le cœur du réseau d'Air France, et de pouvoir à la fois concurrencer les low cost sur l'Europe, mais les nouveaux low cost long courrier, mais aussi les compagnies du Golfe, puisqu'on veut reprendre l'offensive sur des marchés qui aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, sont très largement accaparés par les compagnies du Golfe ou par les low cost. Et allez, toute dernière question, Jean-Michel Mathieu, pour terminer cette interview, si on vous réinvite ici dans un an, dans l'invité des Échos, vous nous direz que vous avez transporté combien de passagers et pour quel chiffre d'affaires ? Alors, le chiffre d'affaires et les passagers, l'objectif, c'est bien entendu d'être au moins dans les mêmes tendances que ce que Air France fait aujourd'hui sur les lignes concernées. On a même été un petit peu plus optimiste puisqu'on a, au 1er décembre, on a 4 destinations européennes qui sont Barcelone, Berlin, Porto et Lisbonne, avec jusqu'à 7 fréquences par jour sur Paris-Lisbonne, un tarif de lancement disponible depuis hier à 39 €. Et sur ces destinations-là, bien entendu, on a augmenté, pourtant c'est l'hiver, on a augmenté la capacité, puisqu'on veut vraiment essayer de prendre toutes les opportunités de croissance et donc faire aussi bien, et puis si on peut faire mieux, bah, tant mieux en termes de remplissage, parce que j'espère qu'avec cette nouvelle offre, on attirera de nouveaux segments de clientèle. Mais pas de chiffres précis, voilà, des tendances. Des tendances. Merci Jean-Michel Mathieu d'avoir été avec nous ce matin dans les Échos. Je rappelle, directeur général de Joon, dont les premiers vols commenceront dès le 1er décembre 2017.